Hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, ce que vous devez entendre là, maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo, puisqu'elle est intemporelle. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que probablement vous aurez un message. Si ce n'est pas le cas, c'est que cette guidance est générale et que c'est normal, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ça doit vibrer, vous devez le sentir. C'est comme si ce tirage était fait pour vous et que voilà, ça peut être du début à la fin, certains passages, voilà. Prenez ce qui résonne, écoutez votre guidance intérieure. Alors pour ce faire, vous aurez deux choix entre deux pochettes où il y a déjà des cartes à l'intérieur et j'en rajouterai au fur et à mesure. Alors vous aurez le choix entre la pochette numéro 1, voilà, c'est très jolie pochette et je remercie la belle âme qui me l'a offerte. Voilà, pochette numéro 1 avec cette jolie plume. Et la pochette numéro 2 avec la lune et le soleil. On ne va pas voir, mais elle est noire avec la lune et le soleil entrelacés. Voilà les amis. Donc c'est un temps pour vous. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà. C'est vous qui choisissez. Alors, on va commencer par les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1. Avec la pochette plume. Et on va regarder déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Les messages déjà qu'il y a à l'intérieur. Hop. On va mettre la pochette juste ici. Voilà, on va décaler ça. Voilà. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes. Enfin, elles ont sauté comme d'habitude. Les cartes, il y aura deux cartes de l'oracle, enfin des cartes positives de Sandra de la chaîne Sandra Relaxation ASMR, Sandra Marinelli, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Et si elle passe, je lui fais un petit coucou. Il y a aussi l'oracle Rappelle-moi ce que je sais déjà de Camille, que j'ai déjà partagé dans l'onglet communauté. Et je fais un coucou à Camille si elle passe par là. Et puis une carte de l'oracle Plume d'essence que j'ai trouvé dans la boutique Etsy. Voilà les amis. Alors on va regarder déjà les messages qui s'y trouvent. On va commencer par les cartes positives de Sandra. Alors qu'est-ce qu'on a? Je fais toujours de mon mieux. Je fais toujours de mon mieux. Chaque jour j'apprends et je progresse. Ok, bon les amis, déjà je sens qu'il y a une situation ici qui est en pleine évolution. On vous dit que vous progressez et que sur votre chemin vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Alors peut-être que c'est long, peut-être que ça fait un moment que vous avez entamé ce chemin et on vous dit que vous faites de votre mieux et c'est déjà beaucoup. Moi j'entends ici qu'on vous félicite déjà. On vous félicite parce que vous êtes arrivé là où vous êtes là maintenant. Et c'est comme si j'entendais des messages de félicitations. Peut-être que vous devez vous féliciter vous-même et être fier de vous déjà. On a déjà ça. Ici, je vois que vous prenez votre place. Vous prenez ce chemin, en fait, vous êtes en plein apprentissage pour pouvoir prendre votre place. Et vous progressez de jour en jour. Il y a une marge de progression ici. Je vois quelque chose qui monte au fur et à mesure. Ouais, je pense que là, on vous dit, enfin, c'est ce que j'entends, c'est soyez fiers de vous déjà, d'être arrivé là où vous êtes. Vraiment. Je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience ici pour vous. À partir de maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo, on veut que vous en preniez conscience. C'est vraiment ce que j'entends de la part des guides ici. Prenez-en conscience en fait. Et ne vous découragez pas, surtout pas. Continuez, persévérez, n'arrêtez pas. Ouais, j'entends vraiment des messages bienveillants pour vous.
comme si on vous disait allez, 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 continue, continue, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Il y a une grosse marge de progression déjà. Et ici on a tout arrive pour une raison, tout arrive pour une raison. Voilà. Aujourd'hui, je prends le temps de me souvenir de toutes les étapes, voilà, que j'ai traversées. Je suis fière de moi. Et en plus, j'ai pas regardé là la carte. Je suis fière de moi. Donc, il y a bien eu des étapes que vous avez traversées. Et on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre actuellement arrive pour une raison. Alors, je sais que quand on vit quelque chose de pas facile, entendre ces mots, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Et sachez que votre âme, elle a choisi pour moi, notre âme choisit de vivre ce qu'elle a à vivre. D'accord ? Et je vois ici qu'il y a un vœu qui va être exaucé, parce que je le ressens. Il y a un vœu au bout qui va être exaucé, d'accord ? Même 2 vœux, peut-être pour 2 personnes. Ça peut parler à certaines personnes. Je vois quelqu'un qui a protégé quelqu'un ici, sur ce chemin. Vous avez été protégé ici sur ce chemin, parce que je vois comme une sorte de protection avec ces... Vous voyez, c'est... soit il y a quelqu'un qui vous a protégé, soit vous avez protégé quelqu'un sur ce parcours. Ou vous vous êtes protégés mutuellement. Il y a eu quelque chose ici de solidaire. J'entends beaucoup de solidarité pour certains. Ouais, il y a quelque chose qui s'apaise ici. Vous voyez, ici il y a du feu et ici il y a de l'eau, j'ai l'impression. Donc il y a quelque chose qui va s'apaiser au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous allez progresser, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc prenez le temps en fait de regarder d'où vous venez dans ce parcours-là. Quelles étapes vous avez traversées et soyez fiers de vous. Vous pouvez le noter sur un bout de papier, hein, de vous remémorer en fait tout ce que vous avez déjà entrepris. On veut que vous... C'est ça, c'est ce que je ressentais. On veut que vous en preniez conscience avant de continuer. Mais surtout pas lâcher. C'est vraiment ce que je ressens. Alors ici, on va regarder avec l'oracle de Camille. Rappelle-moi ce que je sais déjà. Alors, on a cette très jolie carte jaune. Donc ici, on prend sa place, hein, le plexus solaire. Il y a quelque chose qui s'apaise aussi au niveau des émotions. Garde espoir, même dans la nuit la plus sombre. Il y a cette part de toi qui brille et qui ne peut s'éteindre. Souviens-toi de cette lumière, si tout te semble sombre et chaotique, et tu la sentiras de nouveau. Pourquoi ? Parce que tu es l'espoir. Vous êtes l'espoir, les amis. C'est vous, ça part de vous. Vous êtes cette lumière. D'accord ? Mes mots sont simplement là pour te rappeler ce que tu sais déjà, mais que ta douleur t'a fait oublier. Je suis l'espoir. On vous dit qu'au fond de vous, vous sentez quelque chose. Au fond de vous, il y a un espoir. Alors, on parle de douleur ici, c'est bien ce que je ressentais. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été dur, une douleur. Peut-être au niveau du corps aussi, qui vous a fait oublier cette lumière et cet espoir. Mais on vous dit, rappelez-vous de cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Elle est là, elle brille toujours. Elle est toujours là. Vous savez, c'est dans les nuits les plus sombres qu'on voit le plus la lumière. Et je sais que parfois, quand c'est très sombre, on a du mal à la voir. Mais cette lumière, elle est en vous. Et elle brillera en permanence. C'est à vous de vous en rappeler. D'accord ? Gardez espoir dans votre situation. Toujours. Je sens ici qu'il y a quelqu'un aussi qui veut vous parler de l'au-delà. Qui vous dit, qui veille sur vous. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une protection. Une personne, peut-être qui est partie il n'y a pas longtemps. Ou, voilà, peu importe, je sens une personne qui vous dit de garder espoir. Et que vous êtes cette lumière. D'accord ? Et de là-haut, elle sait que ce que vous vivez, c'est pas facile. Mais elle vous dit que vous faites de votre mieux et que elle est fière de vous aussi. Donc soyez fiers de vous. D'accord ?
Allez, on regarde cette carte ici. On parle de la mire. La mire. La mire qui nous dit restructurant, intérieur, harmonisant. Ouais, je vous ai dit qu'il y avait ici une harmonie. Quelque chose qui allait apaiser en fait cette douleur. Il y a quelque chose en vous qui est en train de se restructurer intérieurement. Pour trouver une harmonie. Ici, on a le chakra du cœur. Donc, c'est quelque chose qui a touché votre cœur aussi. D'accord? Je sens quelque chose qui se restructure au niveau du corps aussi. Hein, qui va s'harmoniser. Donc, on vous dit, ne perdez pas espoir. Continuez les amis. Continuez, d'accord? Je sens beaucoup de bienveillance ici. Beaucoup de bienveillance. Vraiment. On vous protège, on protège quelqu'un qui vous est cher aussi. Parce que je vois deux personnes, alors ça peut parler. Peut-être un père, une mère et son enfant. Voilà, voyez, ou quelqu'un qui, voilà. Il y a un apaisement au bout. D'accord, les amis? Si ça vous parle, il y a un apaisement au bout. Je vais prendre l'oracle du mana. Alors, ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite. Choix numéro 1. Ouh là là, il y a beaucoup de cartes. Message pochette numéro 1, ce que vous devez entendre. Je vois un membre aussi du corps qui se restructure avec... Il y a une marge de progression ici. Il y a peut-être des gens qui ont eu un accident ou quelque chose comme ça. Ou... Alors, ici on a quoi? Continue le chemin. Vous voyez, regardez, mais comment ça résonne, c'est fou. Alors, on a la carte 4, Ananua. Ananua, j'espère que je le prononce bien. Continue le chemin. Ici, il y a un passage. Je sens un passage, un pont. Donc là, vous arrivez à un passage qui va vous mener ici vers la stabilité, puisqu'on a le 4. Et c'est vous qui avez construit ce pont. Hein. C'est grâce à vous hein, que ce pont, ce passage existe hein, et va se libérer. Donc là, vraiment, on vous demande de persévérer, de continuer le chemin. De ne pas abandonner. Je sens vraiment un message fort. Vous voyez, ça concorde, hein, vraiment. Message pochette numéro 1. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre là maintenant de suite, au moment où ils regarderont cette vidéo, les petits chamans. Alors, hop. L'univers t'appelle, l'écoute tue. On a la carte 17. Pour moi, ça me fait penser à l'espoir, l'étoile. Quelque chose vous dit une protection au-dessus de votre tête. J'ai l'impression qu'il y a eu ici une espèce de labyrinthe. Où j'ai l'impression que c'était interminable pour certaines personnes. Que il y a quelque chose qui... Ouais. Koru. L'univers t'appelle, l'écoute tue. On vous dit qu'on vous envoie des messages et est-ce que vous les écoutez? Peut-être qu'on vous a stoppé en fait pour que vous entendiez quelque chose de spécifique. Pour que vous vous écoutiez vous. Parce que l'univers au fond c'est vous-même. Hein. L'univers c'est vous.
Donc l'écoute-tu, pour moi, c'est pour que vous vous écoutiez. Est-ce que vous vous écoutez? Donc pour moi, en dessous de tout arrive pour une raison, c'est que ce qui vous arrive en fait est arrivé pour que vous puissiez écouter vos besoins, vos envies. Peut-être que vous vous êtes oublié pendant un moment où il y a quelque chose qui était une course ou quelque chose qui était comme une espèce de labyrinthe, je vois ici, et vous voyez, il y a un passage là qui va arriver. C'est comme si ce passage, il arrivait après ce labyrinthe, et on vous dit, continue le chemin. Peut-être que vous étiez lancé dans un projet, ou vous êtes lancé dans un projet, et peut-être qu'il y a quelque chose qui a stoppé la course, ici, ou c'est difficile à atteindre, mais on vous dit que vous progressez. C'est ça. Vous progressez. Et au fond, s'il arrive ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Et qu'on vous mène vers un endroit qui est beaucoup plus adapté pour vous. Alors je sais que quand on le vit, on a une idée en tête et du coup on se dit mais c'est pas possible, on nous stoppe, ou on veut pas que j'y arrive, ou je ne sais quoi. Mais non, c'est pas ça en fait. Parce que l'univers vous prépare quelque chose d'autre. Ou c'est peut-être que l'univers a essayé de vous prendre, de vous protéger. Vous voyez, même si pour l'instant vous ne le voyez pas, mais peut-être que plus tard vous verrez en fait. C'est ce qu'on me dit, plus tard vous verrez pourquoi il s'est passé ça. C'est vraiment ce que j'entends. Mais on veut vous mener quelque part. Pour trouver votre stabilité, parce que peut-être là où vous étiez, c'était pas stable. Même si vous, peut-être vous aviez la sensation que c'était stable, mais il y a quelque chose qui n'était pas stable, au fond. Mais en tout cas, on vous dit de continuer. Ce n'est pas par hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu vibres la transformation. Oui. Vous vous transformez là. On a un accouchement ici de soi. Vous vous accouchez de vous-même. La carte 24. Ça peut vous parler. Mo, tu vibres la transformation. Donc vous allez accoucher de quelque chose. Et peut-être d'un projet. Peut-être de... Vous vous transformez. Votre corps aussi se transforme. Il y a quelque chose qui se restructure, je vous l'ai dit. Et on vous dit de continuer à garder espoir. Message, choix numéro 1. Ce que vous devez entendre. Alors là, il y en a trop, vous voyez, il y en a trop. J'entends qu'on vous a averti plusieurs fois, en fait. C'est ce que j'entends. Qu'on vous a averti plusieurs fois de quelque chose. Peut-être qu'on vous fait quitter un endroit ou une personne parce que, justement, ce n'est pas bon pour vous. Et vous, vous comprenez pas. Ça peut arriver, c'est parce que je l'entends. Sinon, c'est autre chose. C'est vraiment ça, c'est autre chose. Vous devez entendre là maintenant de suite. Que vous devez entendre là maintenant de suite. Oh vai oe. De quelle eau es-tu fait? De quelle eau es-tu fait? Ce que j'entends ici, c'est que vous devez vous reconnecter. Et en dos de deck, on a dit faire sortir les douleurs enfermées.
Donc il y a quelque chose qui était enfermé ici, peut-être en vous, qui provoquait des douleurs ici ou des choses comme ça aussi. Hein. Et de quelle eau es-tu fait? De vous reconnecter en fait à vos valeurs du départ. Quelque chose du départ, on me dit. Quelle énergie tu avais quand tu as commencé? Je vais regarder et lire un petit peu la carte parce que ça m'intrigue ici. De quelle eau es-tu fait? La carte 27. Alors, de quelle eau es-tu fait? Qui es-tu? Que fais-tu? Quelle est cette eau qui coule en toi? Écoute, entends l'eau de tes veines, le flot de ton sang, le flux de ton énergie. Tu es mana, tu es être, tu es amour. Oui, c'est ça, un repositionnement. On vous fait vous repositionner en fait. Comme j'ai dit, par rapport à vos valeurs, peut-être que vous avez perdu quelque chose en route. Ou alors quelque chose a été oublié ou effacé. Ou vous l'avez mis au second plan. Et là, on vous dit, mais non, mais qui es-tu en fait? Qui es-tu? Qui es-tu au fond? Et c'est pour ça qu'il y a une transformation ici. Est-ce que tu t'écoutes? Présente ta source et ton origine. Reviens à la naissance de ton eau, c'est ça. Parcours le sillon de ta rivière, celui qui conduit vers le chemin de ton être. Dépasse les pierres, la mousse, les cascades qui peuvent sembler gênantes. L'eau semble se ralentir et pourtant, regarde ce qu'elle a fait jaillir. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a ralenti, mais il y a quelque chose de beau qui va jaillir ici. Suis le fleuve qui va vers l'océan. Continue le chemin. Il est vigoureux et conscient de ses forces. Énumère tes accomplissements, ce qui nourrit l'eau de ta faune, de la faune et de la flore de ton être. Vous avez vu, énumère tes accomplissements. Et ici, je prends le temps de me souvenir de toutes les étapes que j'ai traversées. Donc là, on vous fait vraiment revenir à la source. Ce pourquoi vous avez commencé. Comment vous dire par exemple, si vous cherchez quelqu'un, à rencontrer quelqu'un, pourquoi, quelle est la personne que vous voulez rencontrer? Quelle valeur vous voulez partager? Quelle est l'origine, en fait, de l'amour? Quel est le point d'origine? Qu'est-ce que tu veux transformer en toi? Qu'est-ce que tu as oublié en chemin? Qu'est-ce que tu es en train de restructurer? Et perds-toi dans la grandeur de l'océan de paix. Enveloppé par l'eau salée, tu es désormais la force des vagues, l'irrégularité des vagues qui jouent avec le vent et la profondeur des fonds marins. Ce parcours de l'eau décrit ton identité. Cet oracle vient à toi pour t'aider à te recentrer. C'est ça. Peut-être as-tu la sensation de perdre une part de toi. Mais c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Peut-être t'interroges-tu sur toi-même. Il y a peut-être une remise en question ici. Qui je suis? Qu'est-ce que je... Il y a peut-être, oui, c'est ça. Hein, peut-être que vous êtes arrivé à un moment où vous vous êtes stoppé ici pour vraiment vous recentrer. Et il y a peut-être des interrogations. Mais c'est bon. C'est bon. Peut-être as-tu besoin de te rappeler de tes forces. Avec Ovai Oe, examine ton identité dans toute sa pureté et son honnêteté. Si l'eau nettoie et pardonne, elle est sans concession. Le mensonge amène l'inondation, le tsunami et l'avalanche. Avec l'eau de ton identité, sois toi-même. Donc là, il n'est plus temps de porter un masque ou de vous trahir vous-même ou de vous mentir à vous-même. Là, on vous met vraiment face à vous. Ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, voilà. Pour laisser quelque chose derrière vous. Donc il y avait un rapport au passé ici. Aussi. Peut-être que vous avez la sensation de perdre une partie de vous.
Et on vous dit que tout arrive pour une raison. Peut-être que vous pensez perdre quelque chose, et c'est peut-être le cas au fond, où mais on vous dit que vous allez trouver quelque chose de mieux. C'est ce que je vous disais au début. Que vous ne savez pas la finalité au fond. Mais là, on vous fait vous recentrer vraiment. Là, c'est une question. Qui es-tu? De quelle eau es-tu fait? Reviens à l'origine, c'est bien ce que j'avais dit. L'oracle du mana t'appelle à écouter l'eau de ton être. Nous sommes nés de l'eau. Nous sommes un corps d'eau. Nous vivons grâce à l'eau. Selon la sagesse polynésienne, l'eau délivre les secrets des connexions invisibles et divines. Avoir une bonne eau, c'est participer au flux de la planète bleue. Fermez les yeux et écoute ton eau. Ressens les mouvements de ton corps et cherche à sentir ton sang. Il y a peut-être des gens ici qui sont nerveux aussi. Je sens beaucoup de nervosité. Les tensions, c'est ça, dans tes veines et l'énergie qui circule en toi. Tu peux boire un verre d'eau et observer l'eau qui passe dans ta trachée et qui va se répartir dans ton corps. Fais l'exercice mental, envoie un rayon d'eau dans ton corps et observe de quelle eau tu es fait. Après avoir fini ta contemplation, tu peux sourire et remercier ton eau en formant le mantra suivant. Je suis fait de l'eau, l'eau originelle qui nous unit, les uns et les autres. Je suis mana, l'eau qui circule entre nous, et je suis moi, un être de vie, un être d'amour, un être d'eau universel. Donc ici, il y a vraiment une purification, une restructuration. On veut vous mettre face à vous et à aussi vos responsabilités, mais aussi vos besoins. Il y a peut-être une, comment dire ici, une profonde remise en question. Ouais, j'entends ici. C'est ici faire sortir les douleurs enfermées. Peut-être que vous ne les voyez pas, ces douleurs enfermées, mais on fait tout pour les faire sortir en fait. Ici, il y a un accouchement quand même. Hein. Tu vibres la transformation. Je vais prendre un peu d'eau, tiens. Alors, je vais prendre l'oracle, le rayon d'or. Le rayon d'or de Sonia Mélaillé. Voilà. Et on va recouvrir, continue le chemin. J'entends, on vous fait vraiment revenir aux origines. Aux origines. Ce pourquoi vous êtes ici aussi. Alors, continue le chemin. Continue le chemin. Ouh là là. On a le voyage. Ben oui. Bien évidemment, on continue le chemin, le voyage. C'est un voyage initiatique. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités, mais toutes les possibilités mènent de toute façon à votre but. Mais chaque chemin a des expériences évidemment différentes. Mais ici, on y voit la protection quand même. Encore une fois, il y a une protection. Et ici, on a un papillon qui vous mène à la transformation. Peut-être que pour certaines personnes, vous voulez voyager, vous voulez partir quelque part, mais pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a peut-être bloqué ou stoppé un instant, ralenti. Mais on vous dit qu'il y a une raison de garder espoir. Le chemin. Restez dans l'action, agissez. Continuez le voyage, soyez dans l'action, on me dit. Posez des actions, les unes après les autres, continuez, faites de votre mieux, progressez. Je vois comme si à chaque action, vous allez
Il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais vraiment... c'est comme s'il y avait une libération à chaque fois, vous voyez. À chaque action, il y a quelque chose qui se libère, et encore, et encore, et encore. Je vois ça, moi. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui agit. En tout cas. Si vous pensez qu'il n'y a rien qui se passe, en tout cas, il y a quelque chose qui agit. On vous dit s'il y a quelque chose qui agit. L'univers t'appelle, elle écoute dessus. Ouais, c'est le destin. On vous mène vers votre destinée. Vous avez la carte du destin ici. C'est pour ça qu'on vous dit tout arrive pour une raison. J'entends le mot lieu, lieu de vie. Vous voulez peut-être changer de lieu de vie. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va vous faire bouger ou changer de direction, mais vous vous obstinez peut-être dans une autre direction. Je parle pour certaines personnes et on vous dit de toute façon, vous arriverez toujours là où vous devez aller, hein, vers votre destinée. L'univers t'appelle, l'écoutes-tu. L'univers t'appelle, l'écoutes-tu. On a l'eau, hein, encore une fois, hein, on parlait d'eau ici. Peut-être que ça vous parle, l'eau, hein. C'est peut-être vers un endroit où il y a de l'eau. En tout cas, on parle de fluidité ici, de fluidité. Quelque chose de plus fluide, vous voyez. Je vous avais dit, il y a le feu, ici il y a l'eau, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc l'univers, vous vous emmenez vers quelque chose qui s'apaise, qui est beaucoup plus fluide. Et peut-être que vous luttez contre aussi, hein, c'est possible. Ou... tu vibres la transformation. Alors ici, il y a des documents, des signatures ici. Donc il y a des écrits qui vont tout transformer. Il y a des contrats qui vont être signés, qui vont transformer les choses ici. Il y a des contrats, des signatures, des écrits, des messages, des lettres, à travers les mots aussi. Si vous voulez écrire une lettre, ça va transformer les choses. Mais il y a quelque chose qui va être signé ici. Un engagement, une signature. Au bout du compte, il y a un contrat, un engagement. Vous allez l'avoir, ce contrat et cet engagement. Cette délivrance, j'entends. Cette délivrance. Il y aura des indemnités aussi. Pour certaines personnes, j'entends indemnité. Des indemnités. Peut-être que vous attendez après ça. Et oui, j'entends ça. Tu vibres la transformation. Peut-être que ça a été long. Vous voyez, je dis des indemnités. Ici, je vois des euros. Vous voyez, je vois des euros ici. Un trésor. Donc, ici, ouais. Il y a quelque chose qui réunit deux personnes aussi. Je voyais deux personnes tout à l'heure. Mais il y a aussi des indemnités, quelque chose d'écrit, de signé, d'acté. D'accord? D'acté. Peut-être le 24 mars, le 24 avril. En tout cas, c'est proche. Hein. On vous dit que c'est proche, c'est votre destinée. Et que si vous êtes arrivé quelque chose avant, c'était pour une raison. Parce que si vous l'auriez fait autrement, ça n'aurait pas marché. Ou vous auriez eu
un handicap ou quelque chose comme ça, ou des blocages. Et on ne voulait pas que vous ayez des blocages. D'accord? Nous, l'univers veut que ce soit fluide. Et peut-être que vous ne le voyez pas maintenant. Et peut-être que c'est... Voilà. De quelle eau es-tu fait? Alors, la musique. Mais on me dit de brasser. Peut-être que c'est un lien avec la musique, hein, pour certaines personnes. L'art. De quelle eau es-tu fait? Ah, on a l'antidote, la solution. Ici. Voilà, donc on a vraiment une solution, un antidote. Un médicament, une solution, un antidote. Quelque chose qui va solutionner votre problème. Et peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont essayé de chercher, de vous aider à chercher justement de quelle eau vous étiez fait, de quelle... pour s'adapter à vous, j'entends s'adapter ou adapter à votre personne, adapter à votre situation. Donc il a fallu peut-être prendre du temps aussi. S'adapter, j'entends. S'adapter à vous, s'adapter à votre corps, s'adapter. Mode d'adaptation ici, adapter. De quelle eau es-tu fait? En tout cas, il y a une solution. De quelle eau es-tu fait? De quelle eau es-tu fait? J'entends qu'il y a quelque chose qui va se passer cet été aussi pour vous. De quelle eau es-tu fait? Avec l'antidote. Il y a peut-être quelque chose qui vous mettait en colère. Qui vous a frustré, qui vous a énervé. Ouais, il y a quelque chose ici. Donc ça va solutionner cette colère. Ça va solutionner ce problème ici qui vous a mis en colère. Peut-être lié à une séparation ou à quelque chose qui s'est... oui. Ou quelque chose en lien avec un éloignement. Ou quelque chose comme ça. En lien avec la famille aussi. Pour certains. Des enfants. Ou il y a quelque chose avec la famille. Qui va être solutionné. Antidote. Je vous l'ai dit, pour certains, c'est au niveau artistique. Par rapport à votre art. Quelque chose que vous faites, un projet. Ça sera différent pour plein de personnes, en fait, on me dit. Mais où vous voyez, il y a la chance. Regardez la protection, c'est magnifique. Vous aurez cette solution, cet antidote, quel que soit le problème. D'accord? Quel que soit le problème. Ici. Antidote. On dit notre antidote. Peut-être il y a une maladie aussi. Peut-être quelque chose qui était secret ou caché, quelque chose que vous ne voyez pas ou qui prenait du temps, j'entends, quelque chose comme ça. Qui était secret ou dont vous n'aviez pas accès. Quelque chose ici, vous n'avez pas accès. Ouais. Mais au bout du compte, vous aurez cette solution, cet antidote, les amis. D'accord? Donc, continuez. Chaque jour, vous progressez et vous arrivez du but. Vous arrivez proche du but. C'est ce qu'on me dit. Alors là, je vais prendre l'oracle de... je ne me rappelle plus. Je mettrai... Attendez, je réfléchis. Voilà les amis, on va prendre l'oracle des 13 lunes. Hop.
Donc, gardez espoir. Je vois que le bout du tunnel est pas loin et en plus, il y a un passage ici. Alors, continue le chemin. Hop, on va remonter tout ça. Alors, continue le chemin. Continue le chemin. Pour les petits chamans de la pochette bleue. Alors, on a le bâton du pèlerin. Ok. Le bâton du pèlerin, ça me fait penser à continuer le chemin, justement. Le bâton du pèlerin. Pour complice de belles armes. Pardon, je vais réitérer. Ouh, il y a quelque chose qui était gelé, oui, ici. Quelque chose qui était bloqué ou... Ouais. Ou froid, ou... Ouais. Complice de belles âmes. J'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Donc ici, vous avez le soutien du bâton du pèlerin. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous soutenir ici. Je vous ai dit qu'il y avait une protection. Le bâton du pèlerin, c'est celui qu'on... Le bâton, on le prend et on continue la marche. C'est là on se soutient sur ce bâton. C'est un soutien, c'est un appui. Donc vous aurez un appui pour justement dépasser chaque défi. D'accord? Je vous ai dit qu'à chaque action, je voyais quelque chose qui se débloquait, débloquait dans ce labyrinthe là que j'ai vu. 6, 7, 8, 9, vous arrivez au bout. 9, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui va vous donner vraiment un soutien sur ce chemin. Vous allez être soutenu, et c'est peut-être déjà le cas. Ouais. Oula. Ici, on avait l'univers t'appelle, l'écoute tue. L'univers t'appelle, l'écoute tue. L'univers t'appelle, l'écoute-tu. On a la doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Waouh. Donc il y a bien une renaissance et regardez toutes les protections qu'il y a. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais il y a tout un tas de protections ici. C'est le destin qui s'en mêle. Ici c'est le 1. Je vous ai dit après le 9, il y a le 10. 10 c'est le 1. Donc c'est la fin d'un cycle, quelque chose qui commence. Et la sage-femme, je vous ai dit tout à l'heure que vous accouchez de quelque chose, d'un projet, de vous-même. Il y a quelque chose qui va renaître. Et ici, on a la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Il y a peut-être pour certains une femme qui vous aide vraiment à accoucher de vous-même, quoi. Ou quelqu'un qui a des compétences qui vous fait vous transformer en fait. Je sens une femme d'un certain âge qui va vous donner des clés, qui va vous donner un soutien. Ou quelqu'un qui va vous donner un soutien mais vraiment dans son domaine et qui va vous permettre de renaître quoi. Et on vous dit préparez-vous hein. D'accord? C'est votre chemin. Tu vibres la transformation. Tu vibres la transformation. Ok. On a l'épée. Ouh, il y a quelqu'un qui va trancher ici par écrit. Je vous ai dit, il y a une situation ici. L'épée, c'est la justice. Hein. La justice va trancher. Il y a un contrat de signer. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a des indemnités, je vous l'ai dit. Il y a une récompense. C'est ça, il y a une récompense.
De mon épée naîtra la clarté et la sécurité, mon éclat vous mène à la vérité. Donc il y a une vérité qui va éclater à travers des écrits, à travers des contrats, et il y aura de la clarté et de la sécurité. Je vois vraiment l'épée de la justice, et vous voyez ce soleil ici, c'est magnifique. Et ici on voit encore une protection. D'accord, 12 après quelque chose qui était long, qui a été une attente. On y voit l'ermite aussi à travers le 12 ici. Non, pas l'ermite, le pendu. Donc quelque chose qui était peut-être figé, mais pour voir les choses autrement. Pour faire les choses autrement. Parce que sinon, vous n'auriez pas eu certaines choses. En fait, tout est vraiment... pas orchestré, mais vous voyez ce que je veux vous dire. Je sais que vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, de quelle eau es-tu fait? Restructuration aussi au niveau, il y avait intérieur, mais peut-être au niveau professionnel aussi ici. Ouais. Puisqu'on a les contrats, tout ça. De quelle eau es-tu fait? Ouh, elle s'est retournée encore une fois. De quelle eau es-tu fait? Oula, celle-là, elle voulait venir. L'Ouroboros. L'Ouroboros. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. Non mais les amis, on a dit qu'au départ, ici, souviens-toi de cette lumière où tout te semble, si tout te semble sombre et chaotique, et tu la sentiras de nouveau. Pourquoi? Parce que tu es l'espoir. Donc plus vous allez continuer, plus vous allez arriver à dépasser ce chaos dont on parle ici. On va vous libérer de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. J'y vois aussi le phénix. Donc vous allez passer de la noirceur à l'illumination et libérer le chaos. Il y a aussi ici, j'y vois le serpent aussi, donc la guérison. D'accord? Il y avait la chance ici. L'illumination, l'antidote, la solution à votre problème, quel que soit le problème. 5, 32, 5, le changement. Waouh, les amis, ne perdez, continuez s'il vous plaît. Ne lâchez rien. Si cette guidance vous parle, ne lâchez rien. Qu'est-ce qu'on va prendre pour finir? Pour clôturer le tirage numéro 1, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre, les amis? On va prendre le petit oracle ici. L'oracle de la douceur hivernale. Allez. Pour clôturer le tirage. Avec ce joli flocon de neige. Puisqu'on est encore en hiver, bientôt le printemps. Alors, un message pour les petits chamans du choix numéro 1, s'il vous plaît. Un message pour les petits chamans du choix numéro 1. Retournez. S'il vous plaît, retournez. Voilà. On y est. La protection. Waouh. La protection, les amis. La protection. Elle est encore là. Regardez cette jolie carte. Avec cette jolie jeune fille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, si j'arrive à lire. Alors, économise ton énergie pour repartir de plus belle. Donc, on vous a bien... ça rejoint. On vous a peut-être ralenti, mais vous allez repartir de plus belle. Donc, on vous fait quelque part économiser votre énergie. On vous guide quelque part. Parce que comme je vous disais au départ, peut-être que il y a quelque chose où vous êtes épuisé, où vous n'étiez pas sur le bon chemin, ou ça dépendra des personnes. Mais en tout cas, vous êtes protégés. On vous protège. Ce n'est pas par hasard. D'accord, les amis?
la protection au centre du jeu. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans de la pochette numéro 2 avec la lune et le soleil entrelacés. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette pour commencer. Allez, c'est parti. On va mettre la pochette ici. Voilà. Alors, on aura pour cela des cartes positives de Sandra Marinelli de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. On aura une carte de l'oracle Rappelle-moi ce que je sais déjà, l'oracle de Camille, que j'ai partagé dans l'onglet communauté. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et puis l'oracle Plume d'essence, que j'ai trouvé dans la boutique Etsy. Allez, c'est parti. Les amis, on y va. Quels sont vos messages? Alors, carte numéro 1. Je m'accorde du temps pour prendre soin de moi, je le mérite. Ok, bon, les amis. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de repos, j'ai l'impression. Beaucoup, beaucoup de repos. Et surtout que ce soit vous qui vous l'accordez, ce repos. Ça, c'est essentiel. Je vais boire un petit peu. Oui, que ce soit vous qui vous accordiez ce temps parce qu'on vous dit que vous le méritez. Donc, il y a peut-être eu une course ici où je vois des gens qui courent partout ou qui ne s'accordent pas une minute ou qui, j'entends, j'ai pas le temps ou des choses comme ça, vous voyez? Ou qui ont peu de temps pour eux. C'est un peu je sens ici une sorte de organisation, devoir s'organiser. Donc on vous dit de vous organiser là. Vraiment, j'entends le mot organisation. Peut-être que c'est pas évident, ce que je peux comprendre, surtout si vous avez une famille, un travail qui vous prend du temps, plein de choses à faire. Mais en tout cas, il va falloir réorganiser votre vie pour vous accorder du temps et pour prendre soin de vous. Parce que sinon, on me dit que vous allez nous faire un burn-out, là, pour certains. Ou alors, ouais, il va falloir de la vitamine C, quoi. Hein? Oui. Parce qu'ici, ça me donne l'impression que vous êtes un peu flagada, voyez? Ou que si vous ne vous accordez pas ce temps, vous allez devenir flagada. Voilà. Vous voyez? Peut-être que vous avez eu des vertiges. Parce que je vois quelque chose qui fait, vous voyez, un peu, comme si quelqu'un qui tombe, des vertiges ou des, comment on appelle ça aussi, de la spasmophilie, j'entends, des crises de spasmophilie. Quelque chose où on est tout flagada, où on tombe, ou... Alors je vous dis pas que vous allez tomber, d'accord? Mais faites attention à vous, on vous dit, d'accord? On vous dit vraiment, c'est un signal d'alarme pour vous dire que il va falloir vraiment vous accorder du temps, du repos. Et surtout pour prendre soin de vous. Et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous, ou peu. Ou alors vous vous êtes laissé embarquer dans un mouvement, on me dit, qui a fait que, d'accélération, qui a fait que, vous n'êtes pas arrêté, quoi. Parce que j'ai chaud en faisant la guidance, j'ai très très chaud. C'est ouf. Beaucoup d'énergie, beaucoup de... Ouais, je sens beaucoup de chaleur. Ou chaud-froid, enfin... c'est un peu bizarre ici. Parce que j'ai des bouffées de chaleur. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, je sens quelqu'un qui court. Et ouais, reposez-vous les amis, accordez-vous du temps s'il vous plaît. Hein. On vous le dit en tout cas. Je vis pleinement le moment présent. Je porte ma conscience sur chaque instant passé sur cette terre et j'en suis reconnaissant.
Ok. Donc peut-être que vous êtes plutôt dans la projection. Donc, en fait, vous êtes tout le temps dans la projection. Plutôt vers le futur. Je dois faire ci, je dois faire ça, et puis je dois faire ci. Mais vous n'êtes pas au moment présent, en fait. Vous ne vivez pas le moment présent. Vous ne vous reconnectez pas à la Terre. Vous n'êtes pas ancré, en fait. Ou alors vous avez perdu votre ancrage, là, en ce moment. Donc vous ne prenez pas conscience de chaque instant. Donc on vous dit de retrouver la pleine conscience, de faire des exercices de pleine conscience, de méditation. Voilà, pour vraiment vous reconnecter au moment présent. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous. Parce que je sens des gens aussi qui se projettent. Ou qui veulent aller plus vite. Ou il y a quelque chose avec le temps, ou la vitesse, ouais. Et du coup, vous en perdez le fait de savourer chaque instant. Ou vous ne l'accordez plus. On vous dit vraiment de revenir à ça. Hein. Moment présent, prendre soin de vous. Ça va être essentiel. Si ça résonne avec vous, là maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que sinon, vous allez avoir des... Ouais, ça recommence. Dès que je vais vers cette carte, en fait, j'ai des bouffées de chaleur. Et je me sens flagada ou comme si j'avais l'œil qui tournait, vous voyez? Vraiment, prenez soin de vous, les amis. Hein. Ne courez pas partout. Ouais. Je vois quelqu'un aussi qui veut toujours comment dire, accorder tout le monde ou qui veut toujours aider tout le monde. Vous voyez, mais en fait, vous êtes un peu perdu. Donc, on vous dit vraiment de revenir à vous, là. Vraiment, les amis. Allez, on va voir ici ce qu'on nous dit. Ok. On a la carte ici. Très jolie carte verte, dans les tons verts. Encore vert. Alors, un bon nettoyage est nécessaire. Tiens-nous. Qu'il soit physique, spirituel ou énergétique. Tu as des choses à éliminer et à purifier. C'est pour ça que j'avais chaud. Hein. Ne le vois pas comme une corvée, mais plutôt comme l'occasion de rendre hommage à ce qui te constitue et de lui redonner toute sa beauté, un retour à sa pureté resplendissante. Je rends hommage à la beauté. Bon. Ben, y a bien un bon nettoyage à faire ici. Hein. Autant physique, spirituel, énergétique. Oui, vraiment, c'est nécessaire. Il y a quelque chose à éliminer. Ouais. Parce que c'est comme si je vous voyais avancer avec... Vous prenez des cailloux, des cailloux, des cailloux, des cailloux, des cailloux. Et au passage, vous prenez aussi des choses des autres. Hein, des énergies des autres aussi. Autant vous faites des choses pour vous, ça vous prend du temps, mais je vois aussi que vous prenez aussi des charges ou des énergies des autres. Et c'est ça qu'il va falloir nettoyer, purifier, éliminer. Donc, c'est pour ça qu'on va vous faire axer sur vos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Parce qu'il va falloir vous organiser. Oui. Parce que sinon, vous allez être surchargé. D'où c'est ce que je ressentais ici de tomber à la renverse ou avoir l'œil qui tourne ou des choses comme ça. On vous dit de vous rendre hommage parce que vraiment, c'est pas une corvée que de s'occuper de soi. Hein. Mais c'est plutôt, là, vous mettez des corvées, mais j'ai l'impression aussi que c'est des énergies extérieures que vous n'avez pas à prendre aussi. Déjà que vous en avez assez, voilà, réévaluer les choses ici, réorganiser les choses, si ça vous parle. Retour à la pureté resplendissante, c'est ça. Ouf, je sens vraiment que si vous faites ce nettoyage, waouh, vous allez retrouver de l'énergie
et vous allez pouvoir repartir du bon pied. Je sens des gens aussi qui se mettent la pression, hein. Parce qu'on parle ici de nettoyage spirituel, la pression du genre il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, il faut que je montre ci, il faut que je montre ça. Et du coup, vous ne vous laissez aucun espace de liberté pour être vraiment vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a beaucoup trop de pression. Vous vous mettez de la pression, ouais. Vous n'êtes pas parfait et on ne sera jamais parfait. La perfection n'existe pas. Donc peut-être que vous courez après une image aussi. Le fait d'être vraiment, d'avoir un chemin spécifique, un parcours de spirituel spécifique, en fait, vous vous mettez une pression. Donc si vous faites ce travail ici, c'est revenir au moment présent et vous accorder du temps, ça ira mieux. Si vous vous posez la question, mais pourquoi je vais mal, et que vous le reconnaissez pas, parce que des fois c'est difficile de le reconnaître, ou d'en prendre conscience, et bien arrêtez-vous, hein, s'il vous plaît. Alors ici, on a la Palmarosa. Palmarosa. Alors, on a indulgence, acceptation de soi. Ben c'est ça, hein, c'est ce que j'étais en train de dire. D'être indulgent envers vous et de vous accepter en fait. C'est bien ce que je ressentais ici avec le mot spirituel, avec la spiritualité. C'est comme si vous aviez une règle de... comment dire, un cadre ou une règle de conduite et que là vous avez été peut-être un peu trop loin. Et on vous dit d'être indulgent envers vous quand même, hein, et d'accepter qui vous êtes. Et vous êtes un être humain avant tout. Et vous avez besoin de vous reposer. Oui. On vous dit vraiment de revenir à ce moment présent. Et peut-être que les circonstances font en sorte que vous reveniez à ce moment présent. Pour accepter une partie de vous, pour accepter quelque chose. Il y a quand même l'acceptation. Donc, on vous fait vivre quelque chose pour que vous puissiez accepter que vous n'êtes pas surhumain ou accepter que il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'auriez prévu ou... et du coup, on vous fait revenir au moment présent. Non, 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 on vous dit non. Arrêtez de tout vouloir peut-être contrôler aussi. De long en large en travers. Accordez-vous plus de souplesse, plus d'espace, plus de liberté. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez ? Vous êtes peut-être trop dur avec vous aussi. C'est pour ça que vous prenez trop de charges. Bon nettoyage énergétique, ça va vous faire le plus grand bien et soin aussi. Donc il y a vraiment du soin ici à vous apporter. Hein. C'est lapsus révélateur. Un soin, peut-être que vous allez faire un soin énergétique pour éliminer et purifier. Vous voyez ? C'est vraiment, on vous donne l'occasion de vous rendre hommage et de vous redonner toute votre beauté, que vous soyez resplendissant, les amis. Allez, on va prendre l'oracle du mana. L'oracle du mana. Je vais vous montrer la boîte de Céline Hervé Bazin. Le secret de la sagesse polynésienne. Et je fais un petit coucou aux Polynésiens, s'il y a des Polynésiens
Il y a tout le monde, hein, mais... Si vous pouvez me mettre d'ailleurs un commentaire en polynésien, me faire la traduction. Alors, message choix numéro 2, ce que vous devez entendre là maintenant de suite. Oula, c'est retourné. Une carte retournée, s'il vous plaît. Non. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Ok. Décode les messages des couleurs. Décode les messages des couleurs. Penny. Il y a un rapport avec les couleurs ici, ça peut vous parler. Ok. J'entends les marqueurs. Des marqueurs, des couleurs, des... quelque chose à décoder. Décoder des messages. Quelque chose qui doit se réaligner en parallèle. Peut-être que vous avez deux métiers en même temps, que vous faites beaucoup de choses en même temps en fait. En parallèle, j'entends certaines personnes, vous vivez quelque chose en parallèle, une vie en parallèle, je sais pas. C'est très énigmatique ici. Décode les messages des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a un apprentissage, on vous fait comprendre quelque chose par rapport à vous. Il y en a trop. Vous savez quoi? Je vais prendre le livre parce que c'est intriguant et je veux voir ce qu'on me dit. Parce que moi j'entendais quelque chose qui est en parallèle, mais ça c'est ce que j'entends. Ou en même temps, quelque chose que vous faites en même temps et vous n'avez pas beaucoup de temps. Ou... Alors, la couleur est une vibration, rouge, jaune, blanche, turquoise. En apparaissant à ton regard, elle t'envoie une fréquence. En dessinant une tonalité, elle communique une onde. La couleur recèle de multiples secrets, de multiples nuances, de multiples sonorités. Ne sois pas aveugle à la couleur en te contentant de regarder son apparence. Donc là, on vous demande de ne pas vous contenter de regarder les apparences, d'aller au-delà des apparences. Sois clairvoyant et perce à jour la profondeur de ses reflets. C'est en peignant les variations de la couleur que tu accèdes à l'intensité de ses reflets. Tu es à Bora Bora, la perle du Pacifique. Tu jettes ton regard sur le lagon. Au creux de la lumière scintille un turquoise, ocre, à la rencontre du soleil. C'est un turquoise marin qui surgit au commencement de la vague. Un turquoise blanc surgit au fond de l'eau. Le turquoise devient violet. Avec l'aileron du requin, le turquoise rougit. Au contact de la peau vanillée, il resplendit d'une odeur saline sucrée. 1001 turquoises éclairent le célèbre lagon de cette île paradisiaque. Chaque turquoise est différent et chaque couleur est une nuance de vibration. L'oracle du mana t'accorde Péni, la vision en couleur. Avec ce pinceau magique, tu peux repeindre les paysages, défier les aquarelles, animer les portraits. Amuse-toi avec Péni, joue avec le rouge de la passion, le rose de la douceur, le bleu de la sagesse, le vert de la chance ou le jaune de la joie. Écoute ce que chaque couleur te raconte. Alors peut-être qu'on vous indique de regarder les couleurs en fait. Peut-être que chez vous, les couleurs ont une importance et que ça joue sur votre humeur. Parce qu'ici, on sent ici quelque chose en lien avec l'humeur aussi.
Peut-être que vos humeurs en ce moment se fluctuent et que la couleur peut vous aider, justement, chez vous. Il y en a, c'est les odeurs, il y en a, c'est les couleurs. Dans chacun de leurs récits, les couleurs évoquent l'histoire de leur sens et leur essence. Comprendre la multitude des couleurs, c'est toucher l'infinie beauté du monde. C'est voir la vie en centaines, milliers, millions de nuances de vie. Célèbre ce jour comme un jour nouveau, un jour béni. Donc on vous dit de changer de regard sur les événements, que c'est à vous de repeindre votre vie de la couleur que vous souhaitez. Ça vient de vous en fait. C'est ça que je ressens. Célèbre ce jour comme un jour nouveau, un jour béni. Tu as accès à l'observation pure, à l'élégance du moment. On l'a dit, l'élégance du moment, vivre le moment présent. À la furieuse envie de l'instant. Tu es la joie du peintre qui donne vie à une image. J'allais dire à un nuage, vous voyez. Tu es la profondeur des bleus qui racontent l'océan. Tu es la fraîcheur de la nature qui irradie d'un vert apaisant. Peut-être que vous devez faire de la visualisation avec les couleurs, ça peut vous aider aussi. Pour votre humeur, vous fermez les yeux et vous visualisez du vert, vous êtes dans une forêt et vous essayez de vous apaiser avec les couleurs si vous y arrivez. Ou juste en regardant une peinture ou une couleur. Peut-être qu'il y a le soin... ouais. Tu es la fraîcheur de la nature qui irradie de vert apaisant. Tu es le doré illuminé du jaune, auréolé de blanc, qui atteint le feu réconfortant. Tu es la noisette qui pétille, le bronze qui ancre, le pruneau qui régale. Apprendre les couleurs, c'est apprendre les détails du monde. Avec Penny, tu es incité à mieux connaître les couleurs. Regarde dans un dictionnaire, dans un livre sur Internet. Cherche à mieux Cherche à mieux nommer les différentes nuances du beige, du jaune ou du noir. Découvre le bleu majorel et le bleu clin. Trouve les plumes rouges d'un coq et accède à la couleur royale des anciens Polynésiens. Décris les lueurs chaleureuses de la pièce qui t'entoure. En apprenant à peindre avec Penny, c'est la vie que tu observes dans toute sa beauté. Avec un peu d'attention, ce que j'entends aussi, c'est que vous pouvez vous amuser à peindre, à laisser aller, en fait, acheter de la peinture et laisser aller en fonction de ce que vous ressentez pour décrire, en fait, pour votre humeur. Parce qu'il y a quelque chose avec l'humeur ici. C'est ce que j'entends, hein. Avec un peu d'attention ou d'intention, le mana de chacune de ces nuances t'offrira là de regarder l'instant tel qu'il est. Sois béni. Vous devez revenir à l'instant présent. Donc à travers l'art, à travers les couleurs, à travers tout ça, vous pouvez revenir à l'instant présent. On vous demande de faire une activité peut-être de pleine conscience. Là on parle de couleurs, mais ça peut être autre chose. Pour que vous vous reconnectiez au moment présent. Et je pense que ça va vous aider. Vous voyez ? De faire quelque chose d'artistique en pleine conscience. Parce que vous avez tendance à vous projeter ou à votre mental aussi. Parce que j'entends aussi les humeurs. Nettoie, libère, transforme. Ho'oponopono. Bon, ben là, on a la technique de Ho'oponopono. Si vous connaissez, sinon, allez faire des recherches sur la technique de Ho'oponopono. Nettoie, libère, transforme. Il y a encore du nettoyage là, vous voyez. Ouais. Vous devez trouver une manière de vous libérer de vos tensions. De quelque chose en lien avec vos humeurs. Ouais. D'inclure une activité dans votre vie qui vous permette de libérer des choses. À travers les couleurs, on parle ici. Mais pour vider la coupe, j'entends. Vider la coupe. Vider, quand la coupe est pleine, en fait, vous devez vider. Et vous, comme elle se remplit très vite, puisqu'ici, vous faites peut-être tout un tas d'activités, vous êtes très occupé, ou alors votre mental est surchargé, on vous dit de vider la coupe. De faire souvent des nettoyages. Et c'est bien ce que j'entends, c'est vider la coupe.
pour mieux recharger de nouvelles choses. Nettoie, libère, transforme. Ici, on parle aussi de nettoyage intérieur, donc émotionnel, que vous avez besoin de nettoyer, libérer, transformer ici. Puisqu'on parle d'acceptation de soi. Il y a peut-être quelque chose chez vous que vous n'arrivez pas à accepter, ou une situation que vous n'arrivez pas à accepter, et on vous dit que un bon nettoyage sera le bienvenu. Et j'entends vraiment le côté artistique, le côté pleine conscience, de faire les choses en pleine conscience, de revenir à ça. Vous pouvez faire des recherches sur ça. Pour vous libérer des tensions, de grosses tensions, ouais. Il y a quelque chose peut-être à se pardonner ici aussi. Quelque chose que vous ne vous êtes pas pardonné, j'entends. Que vous ne vous êtes pas pardonné. Et c'est vraiment ce que j'entends. Quelque chose que vous ne vous êtes pas pardonné aussi. Comme vous dit, d'être indulgent avec vous-même. Exprime ton énergie féminine. Votre sensibilité. On vous dit d'exprimer votre énergie féminine à travers votre énergie féminine. Il y a la guérison ici. Hein. Donc c'est vraiment la réceptivité, l'écoute, la douceur. Revenir à tout ça, quoi. Oui. Mettre de la rondeur sur quelque chose qui était peut-être... Exprime ton énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est ce qu'on vous dit. Je vois vraiment qu'il y a des choses qui s'accumulent aussi. Que vous avez accumulé, ou des activités que vous accumulez, des choses, c'est une accumulation ici. Et on vous dit qu'il va falloir vider la coupe. Exprime ton énergie féminine. Ina. Ouais, c'est vis-à-vis de vous-même, quoi. Soyez, maternez-vous, quoi. Vous voyez? J'entends maternez-vous. Soyez plus doux et plus douce avec vous-même. Enrobé de douceur, j'entends. Faites les choses avec plus de douceur vis-à-vis de vous-même. Plus de rondeur. Je ne sais pas comment expliquer, mais... c'est vraiment vous accorder ce temps pour vous. Pour adoucir les choses. C'est vraiment ce que j'entends. Adoucir les choses. Adoucir. En tout cas, il y a une guérison qui se fait. Hein. Alors, message pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Renforce ton être. Ouais, pour vous renforcer intérieurement, en fait. 38, 8, 9, 10, 11. Vibration 11. Vous voyez, on parle de nettoyage encore. Nettoie les couches de ton âme. Il y a un nettoyage entre ce qu'il y avait à la surface de l'iceberg et ce que vous montriez aussi aux autres. Comme une sorte de roc où vous ne montrez rien, en fait. Il y a quelque chose que vous ne montriez pas. Une facette de vous que vous ne montriez pas. Et ça vous a épuisé, en fait. Il y a quelque chose qui vous a épuisé.
parce que c'était toujours dans l'action ou dans le côté masculin. Parce qu'ici, on dit exprime ton énergie féminine. Donc, vous avez peut-être été trop dans l'action, dans l'énergie masculine. Et là, on vous dit exprime ton énergie féminine. Reviens à de la douceur. Peut-être pour montrer une image forte de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas forte. Mais il y a quelque chose que vous montrez et il y a quelque chose qui est en dessous. Vous voulez, comme je vous ai dit, vous voulez accorder différentes personnes ou être dans plusieurs endroits. Mais vous, là-dedans, c'est ce qui va permettre de vous renforcer, en fait, de retrouver une stabilité. Parce que, ouais, un ancrage. C'est bien ce que je disais, un ancrage ici. Un ancrage. Tarot, ça me fait penser au signe du taureau aussi, taureau. Ouais. Allez, on va prendre l'oracle, le rayon d'or. Le rayon d'or. Peut-être qu'à travers l'art, il y a certaines personnes ici qui vont exprimer leur énergie féminine à travers l'art, à travers quelque chose qui est un art. Ça peut être plein de choses, hein. Mais à travers, ça va vous permettre de vous libérer en fait, et de vous renforcer, et de retrouver une stabilité. Alors, les codes, les messages des couleurs. On me dit de brasser encore. Je vais allumer, nettoyer un petit peu le... Ok. Voilà, vous allez retrouver de la sérénité en fait. On parle de séparation ici. Quelque chose qui est en profondeur. De la lune. C'est peut-être la pleine lune qui arrive ici. Qui vous fait ça. Alors, décode les messages des couleurs. Choix numéro 2. On a l'antidote. Ouais, je vous dis, réaliser une activité ou quelque chose qui vous fait évacuer, parce que j'entends le mot évacuer, vous réorganisez en fait, réorganiser votre vie. Ça va vous apporter des solutions, ça va vous alléger en fait, ça va vous alléger. Sinon, vous allez exploser. Il va y avoir une explosion ici, hein, clairement. Vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça longtemps, on me dit. Peut-être que c'est ce que vous avez déjà vécu il n'y a pas longtemps, hein, parce que c'est ce que vous devez entendre. En tout cas, il y a des solutions. Les codes et les messages couleurs. Peut-être que dans votre métier, ça peut vous parler des codes, les messages des couleurs ou dans ce que vous faites. Peut-être qu'on vous dit d'utiliser les couleurs dans votre activité ou peut-être que vous allez avoir des signes dans pas longtemps et il y aura des couleurs dessus. Des choses comme ça. Alors, on a quoi ici? Alors, des codes, les messages et des couleurs. On a la lune, c'est bien ce que je disais.
La lune, c'est aussi la sensibilité. Quelque chose qui va être trouvé, décodé. Quelque chose de profond ici. De profond. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. Vous arrivez à décoder aussi. Vous êtes une personne qui arrive à décoder des choses que d'autres ne décodent pas. Et on vous dit d'utiliser ça. Vous voyez? Ho'oponopono, nettoie, libère, transforme. Nettoie, libère, transforme. Ho'oponopono. Oh là là, ça fait beaucoup. Ponopono. Amitié. Peut-être qu'on parle d'un lien ici. D'une amitié ou d'un lien. De nettoyer un lien aussi. Nettoyer quelque chose, un lien avec quelque chose. Ho'oponopono. Il y a un lien qui va être nettoyé ici. Ça peut vous parler avec une personne. Qui va se transformer, qui va se libérer. C'est pas forcément une amitié, mais ici on me parle vraiment de lien, j'entends. De lien. Et on parle de déménagement. Donc il y a du mouvement. Peut-être que c'est un rapport avec un lien ou quelqu'un que vous connaissez qui a déménagé ou vous allez déménager. D'accord? Vous allez bouger. Il y a quelque chose qui va bouger ici. Et ça va apporter un gros nettoyage, une grosse libération, une transformation. Ouais. Il y aura un choix. Quelque chose qui va bouger, j'entends. Qui va se transformer, ouais. Alors, exprime ton énergie féminine. On vous dit que là, il faut vous accorder du temps, vivre le moment présent, arrêter de se projeter. Il y a quelque chose ici qui va se libérer, qui va se transformer, qui va bouger. Alors, exprime ton énergie féminine. Alors, on parle de musique. On me dit de brasser encore. Exprime ton énergie féminine. L'amour, on a l'amour qui est sorti. Waouh. Exprime ton énergie féminine. Alors c'est peut-être vraiment avec un lien ici, avec une personne. Et on vous dit d'exprimer votre énergie féminine. C'est-à-dire que peut-être qu'avant vous étiez dans votre côté masculin. Côté... on vous dit de vous assouplir, de vous adoucir. Voilà, d'être dans l'amour, le partage. D'exprimer votre amour aussi, à travers votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme ici. Il y a la guérison de toute façon. Et il y a quand même l'amour. Donc c'est beau. L'amour. Exprime ton énergie féminine. Et à l'action, c'est ça. Parce que vous étiez tout le temps dans l'action. Et là, on vous dit vraiment d'être dans la réceptivité, c'est bien ça. C'est bien ce que je voyais tout à l'heure, en fait. Et il y a un cadeau qui se prépare. Waouh.
Amour, action, cadeau. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous offrir un cadeau. Ou vous allez offrir un cadeau à quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose de beau qui va arriver pour vous. Vraiment. Renforce ton être. Ou le fait d'être dans la réceptivité, mais ça va être un cadeau. Ça va vous permettre d'être moins aussi exigeant envers vous-même. C'est ce que j'entendais. Renforce ton être. Changement. Il y aura du changement, oui, je vous l'ai dit. Il y aura une stabilité retrouvée ici. Quelque chose qui va évoluer, changer au printemps. Donc, dans pas longtemps. Donc, on est bien dans la bonne saison, là. Il y a quelque chose qui va se stabiliser au printemps. Un changement. Allez, on va prendre l'oracle des 13 lunes. Est-ce que vous voyez bien les cartes? On va remonter un petit peu. Hop. Là. Alors. Ici, on a des codes et les messages des couleurs. Messages des couleurs. Alors, on me dit de brasser parce qu'il y a les énergies du tirage précédent. Il y a quelque chose qui va bouger dans un lien aussi. Alors, les codes et les messages des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le caducée. Le caducée, on voit le serpent. J'apporte l'énergie vitale. Je transmute vos blessures en guérison. Je relie l'être à l'âme. Donc ici, il y a une guérison au niveau de l'âme. Quelque chose qui va être guéri ici. On a vu ici l'antidote. Je vous ai dit la guérison. Des codes, les messages des couleurs. On y voit plein de couleurs ici hein, aussi. J'apporte l'énergie vitale. Donc il y aura un changement au niveau de votre énergie vitale. On l'a vu, vous étiez épuisé. Il y a quelque chose qui vous épuisait. J'avais vu des gens qui tournaient de l'œil, qui avaient des, comment dire, vertiges aussi. Et on vous transmute. Il y a des blessures qui vont être transmutées ici pour vous. Une guérison. Alors ici, nettoie, libère, transforme. Et oui, ça fait partie de la guérison aussi. Nettoie, libère, transforme. Ho'oponopono. Alors là, il y en a trop. Ho'oponopono. Ça y est, elle est sortie. On a la guerrière. Alors, je vous montre la carte. Hop. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Affirmez-vous, la guerrière, le 10. La roue qui tourne. Alors, peut-être que vous allez vous affirmer dans une situation. Je pense que vous allez reprendre votre pouvoir intérieur ici. Il y a quelque chose ici. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage. Vous êtes quelqu'un qui avait un grand cœur. Vous êtes très courageux, très courageuse. Vous dites, vous étiez toujours dans l'action, un guerrier, une guerrière. Et vous allez vous affirmer dans quelque chose et ça va faire bouger les choses ici.
On avait nettoie, purifie, c'était quoi? Nettoie, libère, transforme. Ici, on a exprime ton énergie féminine. Exprime ton énergie féminine. Peut-être que vous allez vous affirmer dans une situation et être par contre plus doux et plus douce avec vous-même. Donc vous allez peut-être vous affirmer face à quelqu'un, ici face à un lien, je vous l'ai dit, ou quelque chose, pas de déménagement, mais quelque chose qui va faire bouger les choses, mais envers vous, vous allez plus vous materner en fait. Donc regardez le lien, je vois le miroir. Donc il y a bien 2 personnes ici. Pour certains, il y a vraiment 2 personnes ou une collaboration. Exprime ton énergie féminine, je vous l'ai dit, il y avait l'amour, le cadeau. Et ici, on a le miroir. En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. Donc, il y a une situation ici en effet miroir qui va au final être un cadeau. Hein. D'accord? Ça va être un cadeau. Ce que vous allez exprimer, surtout pour vous-même, cette énergie féminine. Et c'est quelque chose qui va vous être dévoilé face à quelque chose qui était en miroir. Une situation en miroir. Vous aviez quelqu'un peut-être face à vous. Aussi. En tout cas, vous allez être honnête avec vous. Ça, c'est sûr. Quelle que soit la situation. Allez, on va voir ici. Renforce ton être. Renforce ton être. Hop, renforce ton être. Là, c'est la bonne. Alors, c'est la carte numéro 8, la Mandorla. Elle est magnifique cette carte. Qui nous dit: j'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière. Rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. On parle de créativité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose avec la créativité, les couleurs, tout ça. Mais il y a surtout quelque chose qui s'unifie. Il y aura un changement. Ici, il y a le karma, la justice. Vous allez vous renforcer. Au printemps, il va se passer quelque chose. Ici. Vous allez rayonner. Et vous voyez, il y a ici la femme sage. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Donc il y aura une sérénité retrouvée au printemps. Parce que vous allez vous affirmer, peut-être par rapport à une situation, et vous offrir ici beaucoup de douceur, ouais, il y aura vraiment une guérison, quelque chose d'appris grâce à ce nettoyage-là. Acceptation de soi et l'indulgence vis-à-vis de vous-même. Allez, on va prendre une dernière carte de l'oracle de la douceur hivernale. Alors, l'oracle de la douceur hivernale, une carte pour le choix numéro 2. Ok. Ah, on me dit de brasser. Ok, je brasse. Alors, un message pour les petits chamans du choix numéro 2, s'il vous plaît, en accord avec la guidance. Ok, celle-ci qui est tombée, la marmotte. La marmotte qui nous dit: ose approfondir et regarder
au fond des choses. Ose approfondir et regarder au fond des choses. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous allez aller en profondeur pour regarder ce qui s'y passe. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps, de prendre soin de vous et de ce nettoyage. C'est en allant regarder au fond des choses. C'est l'antidote ici. Je vous l'ai dit en profondeur avec la lune. Et c'est magnifique les amis. Voilà, voilà, j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.